Le soleil se couchait sur Samarie, teintant le ciel de une lueur rougeâtre et sombre. Le bruit des pas ressonnait dans les rues du palais, et un grand événement se déroulait devant les portes royales. Un cortège étranger avait franchi le seuil, apportant avec lui une figure imposante. Ella marchait avec une grâce presque surnaturelle, ses yeux, de un éclat inhabituel, reflétant une intensité troublante. C'était Jézabel, fille de Etibaal, roi des Sidoniens, la femme qui changerait à jamais le destin d'Israël. Les habitants de la ville, bien que curieux, ne se rendaient pas compte de la portée de son arrivée. Pour Beaucoup, Jézabel n'était qu'une princesse étrangère qui épousait le roi Achab, un mari qui, à première vue, semblait purement politique. Mais c'est que personne ne voyait. C'était que elle arrivée de Jézabel marquerait le début d'une infiltration spirituelle que Israël n'avait jamais connue auparavant. Une infiltration silencieuse mais devastatrice, qui minerait les fondements du culte du Dieu d'Israël, transformant la nation en un terrain pour le péché et l'idolâtrie. Le mariage entre Jézabel et Achab semblait, aux yeux du peuple, un simple accord entre monarques, une alliance entre deux puissances. Cependant, comme toutes les choses mauvaises, il y avait quelque chose de Beaucoup plus sinistre derrière ce mariage. Jézabel n'était pas simplement une épouse soumise à son mari. Ella avait un plan, une mission divine dans son propre esprit. Et sa mission était de détruire le véritable culte de Dieu et de le remplacer par l'adoration des dieux païens, en particulier Baal, le dieu de la fertilité et de l'orage. Peu après son arrivée, Jézabel commença à opérer en secret. Ella apporta avec elle ses propres croyances, ses propres pratiques et, ce qui est plus important, ses propres prêtres. Ella n'avait pas l'intention de se contenter d'être la reine aux côtés de Achab, mais de devenir la force centrale derrière les décisions politiques et spirituelles d'Israël. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Les premiers pas de sa manipulation furent subtils, presque imperceptibles. Rien d'excessif, rien qui attirat trop l'attention. Au début, une petite statue ici, un autel lavas. De petits détails qui semblaient inoffensifs, mais qui ouvrient la porte à l'idolâtrie. Et au fur et à mesure que le temps passait, de plus en plus de autels à Baal comencèrent à remplacer les anciens autels de Yahvé. Ce mouvement silencieux se répandit comme un cancer spirituel, rongant les racines de la véritable adoration. Les prophètes de Dieu, comme Élie, furent parmi les premiers à réaliser la gravité de la situation. Ils étaient des hommes fidèles, envoyés par Dieu pour restaurer le véritable culte et ramener le peuple vers le Seigneur. Mais la tâche était ardue et dangereuse. Au fur et à mesure que l'influence de Jézabel grandissait, de plus en plus de prophètes furent contraints de se cacher, cherchant refuge dans des grottes et des deserts, loin de la colère de la reine et de ses partisans. Dans un Rois 16, 31-33, il est écrit: Il ne se contenta pas de suivre les péchés de Jeroboam fils de Nebat, mais il prit pour femme Jézabel, fille de Etibaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et le adorer. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal que il construisit à Samarie. Il fit aussi un bosquet. Achab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous les rois d'Israël qui furent avant lui. Ce pas y révèle la profondeur de l'apostasie qui se était installée. Le roi lui-même, sous l'influence de Jézabel, ne se contentait pas de tolérer l'idolâtrie, mais se livrait à elle ouvertement et sans vergogne. Bientôt, la peur se répandit. Ceux qui avaient encore foi en Dieu se retrouvèrent isolés, accusés d'intolérance et de rétrogradation. La société, désormais contaminée par le culte des dieux païens, qualifiait de modèle excessivement rigide quiconque se opposait à un nouvel ordre spirituel. Les autels à Baal comencèrent à occuper des lieux sacrés, et les prêtres de Baal devinrent des figures centrales dans la politique religieuse d'Israël. Mais il ne se agissait pas seulement d'un mouvement de substitution religieuse. C'était un attaque direct contre l'identité spirituelle du peuple de Dieu. Le culte de Baal n'était pas un simple changement de croyances. Il impliquait des rituels corrompus et immoraux, qui éloignaient le peuple de ses valeurs les plus profondes. Jézabel, avec sa ruse et sa manipulation, gagna le coeur du roi Achab, le réduisant à une figure passive sous son contrôle. Les prophètes de Dieu, comme Élie, étaient seuls dans leur lutte. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Il envoya Élie frente a Achab et Jézabel, les défiant dans une confrontation directe sur le mont Carmel. Cet événement deviendrait un des plus grands moments de l'histoire d'Israël, où la souveraineté de Dieu serait proclamée contre le faux culte de Baal. Pendant que les prophètes de Baal invoquaient leurs dieux,
se coupant dans une frenesi rituelle, elie priait le brai diu. Et lorsque les eigneur répondit par le feu du ciel, consumant les sacrifices, elie necessita pas à éliminer les prophètes de Baal, demontrant que, malgré les manipulations de Jezabel, le diu de Israel restait le seul digne de adoration. Mais la victoire de Elie ne suffit pas à effacer la influencia de Jezabel. La reine, furieuse, jura de se venger du prophète de Dieu, et sa poursuite implacable forca Elie a fuir dans le désert, où Dieu le sustenta avec de la nourriture et de l'eau. Mais ce qui sous-tans ce recit est un thème qui se répète tout au long de la histoire de l'Église. Les tactiques de Jezabel ne disparaissent pas. Elles evoluent. Aujourd'hui, alors que veu cop sont distraits, et l'infiltration spirituelle continue, souvent imperceptiblement, déguisée sous une apparence de modernité et de liberté. Dans de nombreuses congregations, les familles sont déchirées, et les ministères sont corrompus par la même force manipulatrice que Jezabel utilisa pour servir Israël. El esprit de Jezabel, maintenant plus actif que jamais, ne se limite pas à une femme du passé. Il se manifestait dans les petites choses, dans les manipulations subtiles au sein de nos églises, dans la corruption des messages que nous prêchons, dans la quête du pouvoir et de la célébrité au lieu de la véritable humilité et du service. Jezabel, avec ses tactiques déguisées, continue de travailler silenciosement pour saper la véritable adoration du Seigneur et pour ériger des autels de Baal dans nos vies. Voyez, mes frères et sœurs, comment l'histoire se répète. Combien de entre nous, comme me achab, sommes nous manipulés par les boix séductrices de Jezabel, ignorant la vérité, ignorant les prophètes qui nous avertissent, et permettant à la corruption de se emparer de nos coeurs et de nos ministères? Combien de entre nous échangeons la vérité contre la commodité, la fidélité à Dieu contre la recherche du pouvoir ou de la reconnaissance? L'esprit de Jezabel est présent sous de nombreuses formes, mais ses intentions restent les mêmes: détruire la pureté du culte, corrompre la vérité, et ignorer les gens du chemin de Dieu. Mais tout comme dans le passé, Dieu continue de élever les élies de cette génération pour affronter les forces du mal et ramener le véritable culte. A un moment où de nombreuses églises se éloignent de la pureté de l'évangile, il est essentiel que chaque chrétien reste vigilant, protegant sa foi et ses pratiques a la lumière de la vérité éternelle. Lo que sucedió con Israel en el pasado sigue siendo una poderosa advertencia para nosotros hoy. El espíritu de Jezabel sigue más activo que nunca, y sus tácticas han evolucionado, adaptándose a los tiempos modernos. Como nos muestra la historia de Israel, debemos estar alerta, firmes en nuestra fe y no permitir que las mentiras y la manipulación nos desvíen del camino de la verdadera adoración. Que la llama de la verdad de Dios siga ardiendo en nuestros corazones, manteniéndonos alejados de las tinieblas de la idolatría y la corrupción espiritual que podrían apoderarse de nuestras vidas y congregaciones. No debemos subestimar las intenciones del espíritu de Jezabel. Su objetivo no era solo influir, sino tomar el control absoluto. El apóstol Juan, en 3 Juan 1, 9, describe la actitud de aquellos que buscan poder, como Diotrefes, quien ama tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esta sed insaciable de poder fue precisamente lo que caracterizó a Jezabel en Israel. No se trataba solo de ser escuchada, sino de ser obedecida. Su deseo de gobernar estaba camuflado bajo la fachada de un liderazgo carismático y aparentemente espiritual. La manipulación de Jezabel comenzó de forma sutil, casi imperceptible, como una serpiente que se infiltra en los corazones y mentes de aquellos que confiaban en su autoridad. Sus palabras eran dulces, sus profecías parecían edificantes y sus acciones revestidas de una falsa espiritualidad que atraía a los incautos. Esta táctica de seducción sigue presente hoy en día. ¿Cuántos líderes carismáticos, con palabras que parecen espirituales, en realidad están desviando a las almas del verdadero evangelio? Hoy en día, surgen nuevos movimientos dentro de las iglesias, grupos que claman tener una unción diferente, o un nuevo mover de Dios. Lo que está en juego no es el reino de Dios, sino la creación de estructuras paralelas que consolidan un poder que nada tiene que ver con la autoridad espiritual de Cristo. Esta es la misma táctica que Jezabel utilizó en su época, usando falsos profetas para erigir altares y ofrecer sacrificios a Baal. En 1 Reyes 18, vemos cómo la influencia de Jezabel estaba en su punto. Mientras ella perseguía el control absoluto, los verdaderos profetas de Dios eran perseguidos y obligados a esconderse, mientras que los profetas de Baal, en cambio, gozaban de acceso privilegiado al palacio. En este contexto, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento directo en el Monte Carmelo. Allí, la soberanía de Dios fue proclamada con gran poder cuando Elías, en oración, pidió fuego del cielo para consumir su sacrificio. Sin embargo,
Muchos no se dan cuenta de que este enfrentamiento no fue solo un evento aislado, sino una manifestación visible de una guerra espiritual que continúa hoy. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, como nos dice Efesios 6 y 12. Lo que a menudo vemos como fallos humanos o debilidades en los líderes es, en realidad, una manifestación de la batalla espiritual más grande que se libra en las esferas celestes. El espíritu de Jezabel no se limitó a promover la idolatría. A través de su habilidad política y manipulación espiritual, Jezabel institucionalizó el culto a Baal, creando estructuras que desviaron al pueblo de Israel del culto al Dios verdadero. Hoy, aunque los métodos puedan parecer diferentes, los objetivos siguen siendo los mismos. El espíritu de Jezabel ofrece alternativas atractivas al verdadero culto, sustituyendo la adoración a Dios por algo más accesible y popular. De manera similar, hoy vemos cómo las iglesias, en busca de relevancia y popularidad, adoptan prácticas que imitan los patrones de Jezabel, palabras suaves, profecías agradables y una espiritualidad que en realidad sirve a los intereses personales de los líderes. Este espíritu se alimenta del ego humano, infiltrándose de forma sutil, engañando y manipulando hasta que, antes de darnos cuenta, perdemos el rumbo. Es importante que reconozcamos que el espíritu de Jezabel se disfraza de luz. Como nos dice 2 Corintios 11 y 14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este disfraz hace que las tácticas de Jezabel sean tan peligrosas. Se presentan como algo bueno y justo, pero en realidad buscan corromper el verdadero culto. ¿Cómo podemos protegernos de una infiltración espiritual tan astuta y traicionera? La respuesta está en la vigilancia, la pureza del culto y un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. Como Iglesia, debemos aprender a discernir entre la verdadera espiritualidad y las seducciones del mundo, manteniéndonos firmes en la fe y en la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para reconocer las tácticas de Jezabel en nuestro tiempo y nos fortalezca para resistir la tentación de desviar nuestro corazón y nuestra adoración hacia lo que no es de Dios. El espíritu de Jezabel sigue intentando infiltrarse en nuestras vidas, pero podemos resistirlo, al igual que Elías resistió a los profetas de Baal. Necesitamos afianzar nuestros cimientos en la palabra de Dios y mantener nuestros corazones puros, sin dejarnos seducir por alternativas que nos desvíen del verdadero culto al Señor. Mientras el espíritu de Jezabel se alimenta del espectáculo, del ruido y de manifestaciones visibles de poder, Dios a menudo obra en silencio. Esta es una verdad que se revela claramente a lo largo de las Escrituras. El Señor no se manifiesta en momentos de gran fanfarria, sino en la quietud, en el corazón dispuesto a escucharle en medio del caos del mundo. Parece llamarnos a un lugar donde necesitamos calmar la agitación que nos rodea para reconocer su presencia real y transformadora. Hijo, para escucharme de verdad, tienes que hacer silencio. Estas palabras resuenan como una invitación divina para aquellos que están dispuestos a detenerse y escuchar la voz del Señor. El mundo, y en muchos casos las iglesias, nos enseñan a estar siempre ocupados, a hacer más, a ser más, a correr de un lado a otro buscando resultados y visibilidad. Pero Dios nos llama a la tranquilidad, a momentos de soledad y reflexión. Nos enseña que, aunque el mundo está en constante movimiento, a Él se le encuentra en los momentos de pausa. Si reflexionamos, vemos que las figuras más cercanas a Dios en la Biblia también tuvieron esos momentos de soledad con Él. Moisés, por ejemplo, subió a la montaña para encontrarse con el Señor, pasando 40 días y 40 noches aislado, sin comer ni beber, para recibir instrucciones divinas. En medio de su soledad, Moisés encontró la visión de Dios y la revelación que guiaría al pueblo de Israel. No había ruido, ni distracciones, solo una búsqueda profunda del rostro de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo momentos de soledad. En el campo, con sus ovejas, encontraba tiempo para reflexionar, meditar en el Señor y escribir los salmos que aún nos conmueven hoy. Su soledad con Dios no lo alejó de Él. Al contrario, fue en esos tiempos de soledad donde David se fortaleció en su fe y halló el valor para enfrentar los desafíos más grandes de su vida. Y Jesús, nuestro Salvador, a menudo se retiraba a lugares desiertos, lejos de las multitudes, para orar al Padre. No es que no le importara la gente o el ministerio que tenía, sino que sabía que su fuerza provenía de la intimidad con el Padre. En Mateo 2 y 23 leemos que, después de alimentar a las multitudes, Jesús subió a una montaña para orar a solas. Se retiró del bullicio, de la constante demanda de su presencia, para tener un momento de conexión profunda con Dios. Esta intimidad silenciosa con el Padre era la fuente de su autoridad y poder. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo encierra un principio profundo. Dios nos llama a detenernos, a ir más despacio,
a darnos cuenta de que Él es Dios. No estamos llamados a vivir en un frenesí constante. El Señor quiere que nos alejemos de la confusión y la agitación del mundo para que podamos reconocer su soberanía. El espíritu de Jezabel, que se alimenta de la distracción y el ajetreo, teme la quietud porque revela el verdadero poder de Dios. Lo fascinante es que este contraste entre el silencio divino y el ruido del mundo tiene implicaciones profundas para nuestra adoración. No es que las actividades en sí mismas sean malas, pero cuando nos alejan de momentos de intimidad con Dios, algo va mal. Las actividades, los ministerios y los programas pueden distraernos fácilmente y apartarnos del lugar donde podemos oír claramente la voz de Dios. El trabajo incesante y el ajetreo, tanto en el mundo como en la Iglesia, pueden hacernos perder de vista nuestra verdadera vocación, la comunión íntima con el Padre. Isaías 30:15 dice: en la quietud y en la confianza estará tu fortaleza. En un mundo que nos dice que nuestra fuerza viene de la acción, de la visibilidad, de hacer más, Dios nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la quietud, de descansar en Él. La verdadera fuerza no se encuentra en correr, sino en confiar en su plan. Es en este lugar de descanso donde encontramos la renovación y la dirección divina. Mientras el mundo, e incluso muchas veces nuestras iglesias, nos gritan que hagamos más, que aparentemos más, que mostremos más resultados, Dios nos llama a la quietud, a la intimidad. El silencio ante Dios es la antítesis del espíritu de Jezabel, que busca construir imperios basados en el ruido y la apariencia. Dios, en cambio, construye su obra en el silencio de los corazones que le buscan con pureza y sinceridad. El precio de la unción, el ejemplo de Eliseo. Otro ejemplo que destaca es el de Eliseo. Cuando pidió una doble porción del espíritu de Elías, no solo pedía más poder o más autoridad espiritual. Estaba pidiendo una responsabilidad aún mayor, un compromiso más profundo. En 2 Reyes 2:9, vemos a Eliseo, el discípulo audaz, pedir: te pido que me des una doble porción de tu espíritu. Esta petición es notable, porque Eliseo no solo quería imitar a Elías, deseaba recibir la unción que estaba sobre Elías, en abundancia, para continuar su misión. Sin embargo, hay algo que a menudo pasamos por alto: el precio que Eliseo tuvo que pagar para recibir esta unción. En 1 Reyes 19:21, leemos que Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes cuando Elías lo encontró. Era un hombre próspero, con una vida cómoda. Pero cuando Elías lo llamó, Eliseo hizo algo sorprendente: mató los bueyes, quemó el arado y siguió al profeta. No solo abandonó su carrera, sino que sacrificó todo lo que poseía, todo lo que le unía a su vida anterior. Este acto simbolizó su compromiso total con la llamada de Dios. Este momento en la vida de Eliseo es un recordatorio poderoso de que, para seguir verdaderamente a Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, riqueza e incluso reputación, si es necesario. El precio de la unción, como vimos en la vida de Eliseo, es el sacrificio personal. Eliseo tuvo que decidir entre mantener el status quo o seguir el llamado radical de Dios a una vida de servicio y obediencia. Eligió seguir al Señor, y esa decisión, aunque difícil, fue decisiva. La lucha contra el espíritu de Jezabel hoy. Hoy en día, el mismo espíritu de Jezabel se manifiesta de diversas maneras: control, manipulación, búsqueda de poder y reconocimiento, características que atraviesan muchas áreas, incluida la Iglesia. La diferencia es que, hoy, este espíritu se disfraza de formas más sutiles y complejas. Se oculta detrás de programas religiosos, grandes eventos y nuevos movimientos que afirman tener una unción especial o un nuevo mover de Dios. Pero como hemos visto, la verdadera obra de Dios no se encuentra en el ruido, las grandes multitudes ni las demostraciones de poder. El llamado hoy es claro: resistir el espíritu de Jezabel requiere vigilancia, pureza y una conexión profunda con el Señor en momentos de quietud y soledad, donde podemos escuchar su voz y discernir su voluntad. La batalla espiritual continúa, pero si permanecemos firmes, como Elías, en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios, podemos resistir y superar las tácticas del enemigo. L'esprit de Jezabel, qui cherchea controler Israel a travers la idolatrie et la persecution des prophètes, continue aujourd'hui de essayer de deformer la véritable adoration et une relation intime avec Dieu. Ce spirit cherche a créer des distractions, éloigner les gens des moments de calme et de silence avec Dieu, et les embarque dans une quête incessante de reconnaissance et de pouvoir. Aujourd'hui, fet lutte contre cet esprit persiste. Ella ne semene pas contre la chair et le sang, mais contre les principautes et les puissances, comme elle évoque Paul dans Ephésiens 6 et 12. La véritable force ne provient pas du spectacle, mais de l'intimité avec Dieu. Les silence devant lui, les moments de soleté,
Le choix de renoncer a un món de poure tredans la presència de Diu. Sont les armes les plus puissantes contra el esprit de Jezabel. Nous devens apprendre, comme Elisee, a laisser derrière nous tout ce qui nous lie au monde, pour pouvoir suivre el appel radical de Diu et recevoir une double portion de son onction. El ascension silencieuse, suite. Comme il est écrit dans 2 Pierre 1 et 21. Aucune prophétie n'a été donnée par volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. La véritable prophétie n'est de coule pas de la volonté humaine. Ella est inspirée par Dieu. Cependant, bien avant que Jezabel ne fasse son apparition dans le royaume d'Israël, le peuple était déjà spirituellement vulnérable. Le terrain était déjà préparé, les fondations déjà compromises, et l'esprit de Jezabel a trouvé un environnement favorable pour agir. Mais pourquoi cela est-il produit? Dans Osée 4, 6, nous trouvons la réponse. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Ce n'était pas une question de manque d'information, mais de une profonde négligence des choses de Dieu. Le peuple d'Israël était déjà éloigné de la vérité divine. Leur échec ne venait pas de l'ignorance, mais de l'absence d'engagement envers la vérité et l'instruction de Dieu. Ils étaient plus préoccupés par leurs préoccupations quotidiennes que par la recherche de la justice divine. C'est dans cette terre fertile de négligence que l'esprit de Jezabel a trouvé un espace pour opérer. Le manque de discernement spirituel, et l'indifférence face à la vérité, et l'acceptation du péché comme une routine. Tout cela appelle la voie à la corruption des esprits et des coeurs. Et l'image de une maison aux portes ouvertes est parfaite pour illustrer cette vulnérabilité. Lorsque les portes spirituelles sont ouvertes, l'ennemi n'a pas besoin de faire un grand effort pour entrer. Il trouve un moyen facile d'entrer, sans résistance, sans vigilance. Dans Proverbes 25, 28, nous trouvons cette métaphore puissante. Comme une ville démolie sans muralles, ainsi est l'homme qui n'a pas de maîtrise sur lui-même. Sans un mur de protection, sans autodiscipline, sans discipline spirituelle, une personne est exposée à l'attaque de n'importe quelle force. La négligence spirituelle ne survient pas soudainement, mais progressivement, presque imperceptiblement. Ce n'est pas une grosse erreur à la fois, mais une série de petits compromis qui démantelent progressivement la protection spirituelle. La chute d'Israël. Cela commence par une prière précipitée et ici, une lecture biblique oubliée. De petites déviations, de petites concessions qui semblent inoffensives au début, mais qui finissent par ouvrir la porte à l'ennemi. La Bible nous parle de une email qui est très pertinente ici, dans Cantique des Cantiques 2 et 15. Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont les petits renards, les petites erreurs et compromis, qui causent un grand dommage à nos vignes. C'est-à-dire à notre viernes spirituelle. Ce sont ces concessions apparemment inoffensives qui érodent notre vigilance et nous rendent vulnérables aux attaques de l'ennemi. En observant le règne de Achab, nous voyons qu'il n'a pas été le premier à céder à l'idolâtrie, mais il a certainement été un des pires. Il a hérité d'un royaume déjà spirituellement compromis. Ses prédécesseurs avaient établi un modèle de tolérance à l'idolâtrie, permettant au péché de s'infiltrer progressivement dans les coeurs du peuple. Et comme il est écrit dans 1 Rois 4 et 30, Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui étaient avant lui. Chaque génération qui négligeait la vérité, chaque génération qui acceptait de petites concessions spirituelles, ouvrait la voie à la suivante pour se égarer encore plus. Le péché, comme une épidémie, croît progressivement jusqu'à atteindre des proportions catastrophiques. Dans 2 Rois 5 et 33, nous trouvons un des passages les plus révélateurs sur la relation entre le peuple d'Israël et ses idoles. Ils craignent l'Éternel, mais ils servaient aussi leurs propres dieux. Ce verset décrit l'impossibilité de plaire à Dieu tout en conservant les idoles. Le peuple d'Israël voulait plaire à Dieu d'une manière, mais ce n'était pas prêt à abandonner ses dieux et ses idoles. Ils s'essayaient de servir l'Éternel tout en restant attachés à leurs traditions et croyances idolâtres. Ce dualisme spirituel, esa de qu'envaïne la vérité de Dieu avec des croyances et pratiques fausses, est précisément ce que Jezabel cherchait à promouvoir en Israël. Ella ne voulait pas éliminer le culte de Dieu, mais le corrompre, le mélanger avec l'idolâtrie et ainsi diluer la pureté de l'adoration véritable. Et cette situation, bien que vieille, reste pertinente aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien qu'ils disent craindre Dieu, continuent de servir leurs propres dieux. Ils veulent plaire au Seigneur, mais ne sont pas prêts à renoncer à leurs pratiques,
traditions ou desirs. Certains cherchent encore le pouvoir, la gloire et l'approbation humaine, placant ces choses au-dessus de leur relation avec Dieu. Et l'idée d'un culte pur, sans mélanges, libre d'influences extérieures, semble souvent ignorer au profit d'un chemin plus facile, ou l'engagement envers Dieu est superficiel et ou les idoles continuent à avoir une place dans la viernes des chrétiens. Mais la question fondamentale est, comment pouvons-nous rester fermes dans la vérité face à tant de distractions et de manipulations? C'est qui est arrivé au peuple d'Israël, et aux leaders qui ont permis à l'esprit de Jezabel de prendre le contrôle, peut aussi nous arriver. C'est un avertissement clair que la négligence, les compromis et la tolérance du péché peuvent ouvrir les portes à un contrôle spirituel qui n'est bien pas de Dieu. C'est pourquoi le besoin de discernement spirituel n'a jamais été aussi urgent. Dieu nous appelle à rester vigilants. A ne pas laisser les petits renards s'infiltrer dans nos vies. Et l'adoration de Dieu doit être pure et sans mélange. Et pour cela, nous devons être en recherche constante de la vérité, dans des moments de silence et de soletud avec Dieu, où nous pouvons entendre sa voix clairement, sans les distractions que le monde impose. C'est que nous devons réaliser. C'est que tout comme l'esprit de Jezabel manipule et déforme l'adoration, il tente aussi de miner notre capacité à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Il cherche à nous éloigner de une relation véritable avec Dieu, en la remplaçant par des pratiques qui semblant spirituelles, mais qui en réalité nous éloignen de sa présence. Et cela ne se fait pas de un coup, mais graduellement, à mesure que nous cedons, permettant petits défauts spirituels qui, ensemble, construisent un mur de séparation entre nous et Dieu. Ainsi, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir dans le secret, fait endroit ou les igneur peut parler à nos coeurs, a abrir des distractions du monde. Nous devons apprendre à valoriser les silence, la soletud avec Dieu et la vigilance spirituelle. Parce que au final, c'est cet engagement envers la vérité, la pureté de notre adoration et la sainteté de notre relation avec les igneurs qui nous maintient fermes, me fait aux tentations et manipulations de l'esprit de Jezabel. En faisant cela, nous ajoutons une dimension plus profonde à la réflexion sur les modèles spirituels et comment le péché s'infiltre progressivement dans la viernes des gens. Les références bibliques nous aident à construire une compréhension plus claire de la manière dont l'esprit de Jezabel opère, ainsi que de la nécessité d'une vigilance constante pour maintenir la véritable adoration et la sainteté. Et l'histoire devient ainsi un appel puissant pour les chrétiens d'aujourd'hui, montrant que ce qui est arrivé à Israël peut être les reflets des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre chemin de foi. Le péché n'est surgit pas soudainement, mais se glisse subtilement, envahissant peu à peu la viernes spirituelle des croyants. Cela montre que chaque petite concession spirituelle ouvre la porte à des influences qui peuvent alterer notre relation avec Dieu. À travers les Écritures, nous voyons comment, lorsque la vigilance et la recherche de la vérité sont abandonnées, les forces spirituelles destructrices, telles que l'esprit de Jezabel, peuvent prendre le contrôle. Mais en revenant à l'essentiel, en nous isolant dans la présence de Dieu, en cherchant sa pureté et sa vérité, nous pouvons résister à ces tentations et maintenir la sainteté de notre adoration. Les modèles spirituels ne sont pas fixes. Ils se construisent dans nos choix quotidiens. Si nous laissons la négligence, le compromis et la tolérance du péché s'installer, nous finirons par ouvrir des breches dans notre mur spirituel. En revanche, si nous choisissons de nous engager pleinement dans la recherche de la vérité et la pureté, nous pourrons surmonter les épreuves et rester fermes dans notre relation avec Dieu, non pas par nos forces, mais par sa grâce et sa direction divine. Dans ce contexte, la vigilance spirituelle n'est pas un choix optionnel, mais une nécessité, afin de préserver l'intégrité de notre culte et la sainteté de notre relation avec les igneurs. Cela nécessite un retour à la source, un retour à l'intimité avec Dieu, et une volonté déterminée de ne pas permettre aux petits renards du péché de ravager nos vies.